Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Virus Info, cette deuxième émission. Et avant de commencer, je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux à suivre ce premier événement. Donc merci d'avoir été là. Et pour ce premier événement, nous aurons aussi un témoignage que vous découvrirez à la fin de cette émission. Mais pour commencer, je suis avec Radio Responsable qui nous fait encore l'honneur d'être présent pour cette deuxième émission. Bonjour Radio Responsable. Salut Mathieu, merci beaucoup. Eh ben merci. Alors est-ce que tu peux, parce que du coup on m'a reproché de te présenter en fin d'émission et pas au début. Donc est-ce que tu pourrais nous dire en deux mots qu'est-ce que Radio Responsable pour que les gens puissent savoir ce que c'est? Très bien. Alors en deux mots, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc je cherchais sur internet, sur YouTube principalement, une chaîne, on va dire de réinformation avec une sélection d'informations vu qu'il y a beaucoup d'infos qui circulent. Voilà, je cherchais ça et en cherchant, malheureusement, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, sur chaque vidéo, il y avait l'avis d'un youtubeur, d'un gourou du net qui nous distillait, on va dire, son opinion à l'intérieur, d'une façon plus ou moins habile. Alors c'était très désagréable, c'était très subjectif. Il n'y avait pas non plus de notion de définition des mots. À chaque fois, c'était de la novlangue. Donc j'étais assez étonné de trouver à la fois dans les mainstream de la novlangue et à la fois sur Internet. Donc ne trouvant pas cette chaîne, eh bien je l'ai créée car il n'y avait aucun youtubeur responsable qui présentait quelque chose on va dire de neutre. Voilà, donc Radio Responsable est né comme ça. Voilà. Eh ben très bien, voilà l'explication. Je pense qu'elle a été assez claire. Donc on peut passer à nos sujets. Alors ce qu'on va parler, c'est pas d'un sujet différent comme on a pu faire la dernière fois où on a parlé de trois sujets. Là, ce sera deux sujets qui auront un lien parce que nous allons revenir sur ce qui s'est passé à l'allocution qui s'est passée il y a quelques jours où Macron nous a parlé en direct. Donc moi je parlerai des quelques erreurs que j'ai pu remarquer dans son discours et Radio Responsable vous parlera lui du 11 mai, cette fameuse date qu'on nous a annoncée. Donc voilà. Donc pour cette erreur que j'ai trouvée, c'est premièrement, on nous annonce un virus imprévisible. Pourquoi ceci est faux? Parce que depuis le 31 décembre déjà, les Chinois alertent, ils ont prévenu qu'il y avait ce virus. Deuxièmement, le 7 janvier, ce virus a été identifié, on a su que c'était ce virus, le 7 janvier. Et le 11 mars, l'OMS l'a déclaré comme pandémie. Donc ce n'est pas un virus du coup imprévisible. Deuxième chose, c'est qu'on dit que les hôpitaux ont soigné. Oui, ils ont soigné, mais ils n'ont pas fait que ça. Parce que beaucoup de malades ont été renvoyés chez eux. Ils n'ont pas pu être soignés. On leur a dit, vous rentrez chez vous et on va vous mettez en confinement, en quarantaine, et ça les a pas soignés. Donc ça c'est faux. Ensuite, il y a des gants, blouses, masques, oui, qui sont en manque, ça c'est vrai. Mais malheureusement, on attend toujours les commandes. Où est-ce qu'elles sont ces commandes? Où est-ce qu'elles sont? On ne sait pas. On n'en entend pas parler. Si on nous a annoncé, c'est vrai, Jean-Yves Le Drian nous a annoncé que par exemple les masques arriveront fin juin. Ça on attend toujours. Et ces pénuries graves n'ont pas affecté des pays comme par exemple la Corée du Sud, ni Taïwan, ni la Chine ou l'Allemagne. Ces pays-là n'ont pas eu ce problème-là. Donc ça nous fait réfléchir, ça nous fait poser des questions. Pourquoi eux, ils n'ont pas eu ces problèmes-là? Alors pourquoi la France aurait ces problèmes? Ensuite, on nous parle du 11 mai. Alors le 11 mai, ça peut être intéressant si on a des masques et des tests, mais ça je pense que Radio Responsable en parlera bien tout à l'heure, donc je vais pas m'éterniser dessus. Ensuite, tester les gens. Oui, Macron il dit qu'il faut pas tester tout le monde, sauf que c'est faux, parce que il faut pas oublier que la majorité des porteurs sont asymptomatiques. Donc s'ils sont asymptomatiques, on peut pas savoir, donc il faut les tester, il faut tester le plus de personnes possible, parce que s'ils ont pas de symptômes, comment on veut qu'on devine s'ils ont le virus ou pas? Donc il faut tester le plus de monde comme l'a fait l'Allemagne, et on voit ce que ça donne, c'est positif. Ensuite, il faut, au lieu de fermer les frontières que de l'Europe, il faut fermer les frontières de la France parce que je vais donner deux pays, pardon. L'Italie et l'Espagne, c'est deux pays qui ont beaucoup de cas. Donc si on ferme les frontières que des pays européens, mais pas des pays autour de l'Europe, mais pas des pays européens, ça peut être catastrophique. Donc aucune barrière pour protéger les Français des autres pays contaminés des Européens apparemment. Ensuite, Macron a annoncé que la France était un pays qui avait fait le plus d'essais cliniques qui n'ont donné aucun résultat pour le moment, tandis que d'autres pays ont développé avec succès ces tests. Donc c'est zéro pour le moment. Voilà, t'as quelque chose à rajouter pour cette intervention, Radio Responsable? Non, c'est très clair. J'écoute attentivement ce que tu dis et voilà, c'est très bien. Bon, du coup, je pense qu'après mon petit sujet là, je pense qu'on peut compléter avec une suite qui a un lien du coup avec cette allocution, cette fameuse date qu'on nous a annoncée, qui est le 11 mai, en route vers peut-être un déconfinement, on n'était pas, mais Radio Responsable va vous expliquer ça tout de suite maintenant. À toi la parole. Ok, merci Mathieu, merci beaucoup. Donc, on va rester encore une fois dans le même ordre d'idées de Radio Responsable, c'est-à-dire, encore une fois, je répète toujours, ni avis ni opinion, juste, on va dire, la logique, la cohérence, le bon sens, et chacun d'entre vous, avec un cerveau, on en a tous un, va pouvoir essayer de faire un raisonnement rationnel qui lui permettra de décrypter, on va dire, l'information et l'actualité. Alors concernant ce président, bon, je vais citer le nom, même si ça m'écorche vraiment la bouche, ce Emmanuel Macron, là, le locataire de l'Élysée, il a annoncé un déconfinement, on va dire, le 11 mai. Ok. Alors déjà, il faut resituer, il y a deux
informations dans une. La première, c'est que Emmanuel Macron a annoncé quelque chose. D'habitude, n'oubliez pas que Emmanuel Macron, c'est en même temps. Hein, donc, il y a jamais vraiment on ne sait jamais à quoi s'en tenir avec ce personnage. Donc là, il a annoncé quelque chose. C'est déjà, il faut quand même le noter, c'est assez spécial, c'est assez nouveau. Et il a annoncé ce 11 mai. Alors, on va resituer ce monsieur Macron encore une fois. C'est très très important, on va dire, pour avoir des éléments logiques et pour pouvoir comprendre pourquoi il a dit comme ça le 11 mai. C'est que depuis 2 ans et demi qu'il est aux manettes, ce personnage, il a toujours fait, on va dire, un petit peu, comment on appelle ça, une petite kermesse, un pas en avant, 3 pas en arrière. C'est vraiment le danseur technocrate, haut fonctionnaire classique qui va jamais laisser de prise sur ce qu'il dit. On va dire un spécialiste de la langue de bois. Qui, n'oublions pas, hein, Emmanuel Macron, pour ceux qui auraient oublié, n'a jamais été élu nulle part. Hein. C'est un haut fonctionnaire qui, sa première élection véritable, ça a été, on va dire, président de la République. Hein. C'est assez incroyable. Alors, comme quelque chose qu'on pourrait ajouter, c'est qu'il a été ministre avant et conseiller d'État avant. Il n'a pas été élu. Ce n'est pas une élection. C'est pas une élection. Moi, je vous parle d'une élection. Par exemple, prenons les précédents, pardonnez-moi, présidents de la République. Prenons donc François Hollande. Il était élu. Jacques Chirac, Sarkozy, ça a toujours été des élus. Macron, il est arrivé comme ça. Alors, il a eu des postes où il avait été nommé par des élus, mais il n'a pas été élu. On va dire, il n'a jamais été présenté à un suffrage. Enfin bref, ça c'est un point très important. Alors maintenant, Emmanuel Macron, c'est la personne, encore une fois, qui noie toujours le poisson, qui dit toujours, c'est le manager en fait. Hein, il vient de la banque Rothschild, n'oubliez pas. Il a toujours été amené à faire des fusions-acquisitions, à accommoder un petit peu la chèvre et le chou, à toujours ménager tout le monde, à caresser les gens dans le sens du poil. On va dire, c'est un petit peu l'anguille. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? J'ai pris quand même quelques minutes pour vous dire tout ça, parce que maintenant, il arrive comme une fleur et il nous dit le 11 mai déconfinement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on connaît justement le personnage, le pédigré que je viens de vous décrire? Eh bien, tout simplement qu'il a une arrière-pensée, parce que sinon, on va dire, il y a des grandes probabilités qu'il ait une arrière-pensée, c'est-à-dire qu'il est déjà prévu que ce sera tout à fait possible. En plus, qu'est-ce qui appuie, on va dire, ce raisonnement? C'est que monsieur dit que c'est un challenge, que c'est son challenge. Donc, s'il s'impose un challenge, c'est qu'il l'a déjà gagné, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, le déconfinement, il aurait pu le faire dès son allocution. Mais il se donne un mois, on va dire, de battement en faisant croire à une espèce de challenge, à une espèce de mission pour essayer de sortir la tête de l'eau et d'essayer, on va dire, de faire oublier aux Français la pénurie de masques, la pénurie de tests, la pénurie de blouses, la pénurie de tout, en fait, la pénurie, je dirais, de compétences, hein, parce que ça, on peut dire que la Macronie, la seule chose qu'elle a, on va dire, à profusion, c'est l'incompétence, on va dire, et les erreurs. Donc ça, à la limite, chacun pourra vérifier. Donc, concernant le 11 mai, et là je vais conclure, ça peut paraître bizarre, mais bon, vous ferez vos raisonnements et comme ça vous comprendrez la chose. Il est évident, encore une fois, bien sûr, le coronavirus peut avoir des surprises imprévisibles, donc par définition, mais il est évident que s'il a donné la date du 11 mai, c'est qu'il pourra la tenir. Sinon, il ne l'aurait jamais donné. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est anti-macronien. Donc, quelque chose qu'on peut rajouter, c'est que c'est pas forcément totalement un déconfinement parce que ça serait quelque chose de progressif et qu'il annoncerait et reviendrait dessus sur le 11 mai pour voir si c'est réellement ça. Non, mais ça, c'est encore une fois, il prend une sécurité. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que même alors qu'il y a une arnaque, c'est-à-dire qu'il sait très bien que le déconfinement, il aurait pu le faire le jour même, il se donne un mois de battement, hein, parce que comme toutes les personnes comme ça, mais il peut la tenir, cette date. C'est-à-dire que la date, pour lui, elle est déjà tenue. Et il se donne, on va dire, une marge de sécurité, celle que tu viens d'annoncer, de faire un déconfinement progressif, de laisser les seniors à la maison, ou de laisser certaines catégories professionnelles à la maison. C'est, on va dire, une double sécurité. Il va faire quelque chose de progressif tout en réouvrant les écoles. Oui, ça c'est la même aberration que quand il avait accepté de faire les élections, le premier tour des élections municipales. C'est du macronisme, par contre. Quand il ouvre les écoles et qu'il dit à la fois déconfinement, là on est par contre dans le vrai macronisme, le fameux en même temps. Tandis que le fait de donner une date et de dire le 11 mai et de faire croire, moi c'est sur ce point que je veux ajouter, c'est ça le but de mon intervention. C'est-à-dire que il fait croire que c'est un challenge, que on va pouvoir lui donner un 20 sur 20 parce qu'il va tenir sa date, et vous allez voir, il va tenir sa date. Encore une fois, je ne suis pas Madame Irma, s'il se passe quelque chose d'imprévisible par rapport au coronavirus ou à autre chose, un événement mondial ou international, on ne sait pas, il pourrait ne pas la tenir. Mais on va dire il y a 99,9% de chance, ça je peux l'annoncer, c'est enregistré, qu'il pourra tenir sa date. 11 mai, 15 mai, on en parle, enfin bref, parce que pour lui, il a déjà les chiffres, il a déjà les données en main. Peut-être, comme le disait d'ailleurs Didier Raoult, le printemps va peut-être déjà complètement démolir le coronavirus. Donc vu que le 11 mai, c'est vraiment le printemps bien entamé. Donc vraiment, il ne prend aucun risque. Mais il fait passer ça comme si c'était, encore une fois, j'appuie là-dessus, un challenge pour essayer de faire oublier tous les couacs de son administration, de sa gestion de crise et de tous ses collaborateurs qui se sont plantés, on va dire, de Madame
Buzyn, à Véran, à Jérôme Salomon, je veux dire, qui sont juste capables de faire, on va dire, la litanie des morts, la rubrique nécrologique, qui rajoute en plus à l'anxiété des Français. Donc voilà, c'était là-dessus que je voulais appuyer. N'ayez pas de doute, s'il s'est donné cette date, c'est qu'il peut, encore une fois, la tenir sans aucun problème. Parce que Macron, c'est monsieur non-engagement. C'est quelqu'un qui ne s'engage jamais, le fameux fonctionnaire, on va dire, technocratique, le fameux rond de cuir, qui ne prend jamais de risque. Donc à partir du moment où il donne une date, c'est effectivement qu'il a déjà, on va dire, la clé dans la poche. Et il veut essayer juste de se faire mousser, de gagner des points dans l'opinion, même si je pense, j'espère de tout mon cœur que ce sera très difficile de retourner l'opinion publique française. Voilà, Mathieu. J'espère que j'ai pas été trop long et que j'ai pas perdu des gens. Non, je pense que ça a été, donc voilà. Donc je pense que vous, ceux qui nous suivent, on part tout de suite en direction maintenant, après cette intervention, en direction avec notre témoin qui vient directement de Nouvelle-Calédonie. Donc on se retrouve pour la conclusion de la vidéo. Allô? Ouais, Ça va? ça va, impeccable. Merci d'avoir accepté ce témoignage aussi. Ouais, de rien, de rien. En gros, ça serait juste un truc, ça serait avant, ça serait pour que, dans ce témoignage, tu expliques un peu la situation en Nouvelle-Calédonie, comment ça se passe, cette crise du coronavirus. Pour l'instant, nous, on a 18 cas. Ouais. On est à peu près, sur l'île, on est à peu près 200 000. On a 18 cas, 10 guéris, soi-disant, quoi. Et il y en avait un qui est en réanimation. Lui, il est sorti de réanimation. Ouais. Et sinon, pas de mort, aucun mort pour l'instant. Pas de mort. Et, Aucun mort. Ouais. Et quelles mesures a pris votre gouvernement là-bas? Confinement la journée, pas de couvre-feu, avec dérogation de sortie et tout ça, et barrage de gendarmes sur les routes. C'est un peu comment? Mais nous, on est sorti depuis ce matin, vu que ça D'accord. fait à peu près une semaine et demie. Je te dirais que il y a pas de nouveaux cas. Ils font des tests tous les jours, il y a pas de nouveaux cas. Du coup, ils ont des confinements mais progressifs. Et ah oui, d'accord, parce que nous en France, du coup, c'est la catastrophe. Du coup, il y a pas de morts. Ah ouais, ben je vois ça. Ouais, j'ai les infos le soir. Ouais, je vois ça. Ouais. Ça dérouille. Il y a pas trop de mesures qui sont prises pour régler le problème. Bah non, je pense, je suis comme toi, hein, je m'informe un peu. T'as vu, crise des masques, du gel, il y en a pas assez. Ouais, c'est la Tous les catastrophe. tests et tout ça, il y a rien. Donc en Nouvelle-Calédonie, vous êtes pas trop embêtés apparemment. Non, on est un peu à l'abri, mais c'est parce que voilà, on a tout fermé. Les bateaux de tourisme, ils arrivent plus. Les avions, ils atterrissent plus. Il y a juste les bateaux de ravitaillement, quoi, pour les courses, tout ça, parce que ça vient de métropole, tout ça. Hein. Ça vient de France. Hein. Il y a très peu de choses qui sont faites sur place. Mais on n'a pas, les rayons ont jamais été vides. Je veux dire, ça va, ça a été géré par contre. Vous avez pas eu de pénurie dans les rayons? Non. Il y a eu un petit mouvement de panique au début. Les gens ils se sont servis pas mal, mais je veux dire après c'était ravitaillé normalement. Ouais, mais sinon voilà, le confinement pas trop respecté ici. Après le fait qu'il y ait pas beaucoup de cas, ça doit y jouer. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Nous les gens, bon, à part dans les banlieues, sinon chez nous, ils respectent bien en soi le confinement les gens. Ah oui, parce que du coup là t'es expatrié en Nouvelle-Calédonie. Ouais, ça fait 5 ans. Ah, c'est mieux ici. Et ça a pas été trop dur le changement en arrivant là-bas? Non, je connaissais un peu parce que j'ai été militaire, donc je suis venu. J'étais déjà venu une fois. Après, une fois ici, ouais, c'est sûr, ça fait bizarre. T'as moins de services qu'en métropole, mais ça va, c'est normal. Enfin, je veux dire, c'était juste la vie un peu plus chère. Ouais, t'as vu, on est le premier département. Enfin, on n'est même pas un département, mais le première, on va dire, région française qui passe le déconfinement. Et Raoult, il est toujours critiqué ou il commence à l'écouter un peu? C'est encore mitigé. Hein. Ah ouais? Il y a des gens qui sont pour, d'autres qui sont contre, et c'est toujours problématique avec. Ah mais j'ai vu, c'est Radio Responsable qui a relié des vidéos comme ça où il y a des conflits d'intérêts, des conflits d'intérêts, tout ça, il y a de la magouille. Hein. Buzyn qui a perdu la chloroquine 3 mois avant le coronavirus, laisser crever un maximum de gens. Pourtant, on a des pays voisins qui gèrent bien la crise comme l'Allemagne, mais là, nous, catastrophique. Ah ouais, les Allemands, voilà, c'est des tests tous les jours, ils détectent, et puis voilà, ceux qui sont détectés, ils sont mis en quarantaine immédiatement. Et sinon, les masques, ça commence à se distribuer là-bas ou pas? Il y a des entreprises il y a des gens qui font eux-mêmes leurs masques, parce que soi-disant on a fait une commande, mais on a un des ministres qui nous a annoncé qu'on les aurait fin juin, je crois. Oh bah oui.
Sachant que les drones, qu'on les commande en une semaine, on les a, Ouais. pour la police et tout. Ce qui est bizarre, c'est que début mars, on nous a réquisitionné tous nos masques pour les envoyer en Chine. Puis quelques semaines après, on apprend qu'on fait une commande en Chine d'1 milliard de masques. Comme si on rachète nos masques, en fait. On rachetait nos masques. Ouais. En Nouvelle-Calédonie, c'est bien géré, y a pas de souci, c'est ça qui est étonnant. Il n'y a pas de souci parce que nous, on a eu 2 cas. En quelques jours, il y a eu 5 cas, ils ont tout fermé. Et ceux qui sont vraiment mis à l'abri, c'est les îles Loyauté, c'est juste à côté de nous. C'est Lifou, Marais, Ouvéa. Eux, il y a eu 1 cas sur la Grande Terre, ils ont tout fermé directement. Et quand je vois... tu regardes j'ai vu une carte de la France, a priori, Paris, c'est grave touché, mais tu regardes Paris, tous les quarts de Chinois, ils vont là-bas pour le tourisme. Ah bah oui. Alors s'il y en a qui venaient de la région Wuhan, t'as vu, même les Français maintenant, l'autre jour, ils montraient une Française qui est frontalière avec l'Allemagne. Elle a été acheter son pain en Allemagne et s'est fait envoyer, chier. Et ils ont dit de dégager. Et du coup, ah ouais, là, il est quelle heure chez toi, du coup? Là, il est 8h moins le quart. Là. Ah ouais, on a presque 10 heures d'écart, en fait. Ah ouais, déjà rentré. On s'est tapé, aujourd'hui, on s'est tapé une bonne inondation. Ah ouais. Ça a flotté, les rivières sont montées. Quand il fait beau, les saisons sont inversées. Les saisons sont inversées. Nous, on fête Noël en été, par exemple. Ah ouais. Ouais, à Noël, ici, tu crèves de chaud. Ah non, que nous, c'est l'inverse. Ouais. Nous, à Noël, c'est limite, on va au ski. Ouais, c'est ça, ouais. Quand j'étais dans la région de Besançon, ça flottait, il neigeait, mais ici, jamais de neige. Y a pas. Ça existe pas ici. Il fait trop chaud. Bon. Ouais. Du coup, je vais te laisser. Merci pour le témoignage. Ah, de rien. Et ben, Ça salut. marche. Salut. À une prochaine. Oui, merci. Merci pour ceux qui ont suivi cette émission. Merci à Fuego, notre témoin de cette émission. Si vous voulez toujours témoigner, je vous mets l'adresse mail qui apparaît devant vous. Vous pouvez nous envoyer un mail et vous pourrez participer, être peut-être le prochain témoin de cette émission. Merci à toi, Radio Responsable, d'avoir intervenu dans cette émission. Merci, ça a été très sympa. Merci beaucoup Mathieu, et puis je dirais à tous les auditeurs qui nous écoutent, surtout soyez indépendants, raisonnez chacun individuellement, faites preuve juste de bon sens et de logique et tout ira bien. Voilà, comme ça on se retrouve pour une prochaine émission. J'espère que ce sera là pour la prochaine, pour la 3e épisode. Eh bien écoute, qui vivra verra, mais pourquoi pas, moi si tu m'invites, je viens avec grand plaisir. Allez, merci à tous et en route pour le 3e épisode, donc au revoir. À bientôt. Salut.